Nous entrons dans une nouvelle ère, un nouveau mois, ce mois de décembre, 1er décembre 2024, que Dieu bénisse ce jour, et puis les jours qui suivront jusqu'à son retour. Alors, je vous propose de méditer un petit peu sur cette première, et puis peut-être cette seconde, puis cette troisième, puis cette quatrième bougie qui s'allumera dans le temps et dans l'espace, celui que Dieu nous accordera de voir, de vivre, et puis celui que Dieu a de toute éternité dans sa révélation. On a parlé d'incarnation tout à l'heure. Jésus est venu, il va revenir, et il faut que nous nous préparions. Alors le texte biblique va suivre dans quelques instants, je dirais un petit mot au départ d'introduction, et puis vous allez, on va voyager entre ces quatre bougies, avec un titre que je vous propose, un avant, ça peut être aussi avant, et un après qui passe par un temps de veille et d'attente. Est-ce qu'on peut me donner le... L'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament concerne la venue d'un Sauveur, et cette venue, cette réalisation s'est bien réalisée. Nous lisons, entre autres, dans Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. » On aurait pu citer encore d'autres textes de l'Ancien Testament allant dans ce même sens. Dieu a bien envoyé son Fils Jésus, né de la descendance d'une femme, comme Dieu l'avait promis. Il est né de la descendance d'Abraham, comme Dieu l'avait promis. Il était prophète comme Moïse, mais plus grand que Moïse, comme Dieu l'avait promis. Il était de la lignée de David, roi pour toujours, sur son peuple, comme Dieu l'avait promis. Selon sa promesse, Dieu a envoyé Jésus pour sauver son peuple, ça a été rappelé tout à l'heure, pour effacer nos fautes aussi, et qui nous séparait de Dieu, pour réparer la relation qui avait été brisée, pour construire à Dieu un temple qui est l'Église, l'ensemble des croyants pour être le roi de ce peuple, ainsi que son Dieu, et cela pour l'éternité. Mais il a fallu attendre. Alors je ne sais pas ce que vous attendez aujourd'hui, mais ce peuple a attendu, et pas que lui. Le peuple d'Israël a attendu 700 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je me disais, en l'écrivant, il y a quand même du temps. Et quel temps! Un peuple qui croit en une promesse de Dieu pendant 700 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps vous croyez en telle ou telle promesse, dans ce que vous vivez ou dans la réalisation de cette promesse, mais une attente de 700 ans. Génération après génération, pendant 700 ans, ils se sont transmis cette promesse de la venue du Messie, d'une manière orale, puis ensuite écrite. Mais l'attente dure et dure encore dans notre histoire. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, plus de 1800 ans se sont écoulés. Que d'occasions de perdre espoir. Mais Dieu nous réconforte toujours dans notre attente et il nous assure de sa fidélité. Il nous a promis un sauveur, il a envoyé son Fils. Il a promis de rétablir la relation brisée. Il a pardonné nos offenses et nous a donné son Esprit Saint pour vivre cette relation intime avec lui, mais aussi d'une manière communautaire, fraternelle. Mais notre attente dure toujours, car il nous a promis le retour de son Fils, et j'espère que nous l'attendons tous. Au regard du calendrier liturgique, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, 1er décembre 2024. Ce temps liturgique est en effet centré sur l'attente de la venue de Jésus. Non pas la première, bien que ce soit cette première venue que nous allons célébrer à Noël, mais la seconde, et en la replaçant dans un état de préparation et d'attente de la fête de l'incarnation de Dieu, nous nous souvenons que, nous sommes réellement dans cette attente,
celle du retour du Seigneur. Nous attendons qu'il revienne du ciel pour renouveler toutes choses, comme le dit la parole de Dieu, pour établir son trône sur la terre nouvelle qui descendra du ciel, qui viendra vers nous, et pour rendre notre corps mortel, qui est mortel, conforme à son corps glorieux par une résurrection miraculeuse, éternelle, divine. Mais avouons-le, notre vie chrétienne, entre les deux venues du Seigneur Jésus, se vit dans une certaine tension, entre déjà ce que Jésus a déjà accompli par sa première venue, et un pas encore, ce dont nous attendons encore dans tout son déploiement et dans toutes les promesses qui vont encore se réaliser. Alors notre foi se construit finalement dans cette tension qui existe entre ce que nous savons et ce que nous attendons, et puis ce que nous possédons et ce que nous espérons encore. Mes amis, le temps de l'Avent, temps particulier d'espérance de la seconde venue du Messie, est peut-être ce temps idéal pour rappeler le contenu de cette espérance, de notre espérance, pour nous aider certainement à y nous préparer davantage encore et à vivre dans l'attente de cet accomplissement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses et aussi dans son retour prochain. Mais quel Christ, compliqué aujourd'hui dans notre société, quel Christ, quel Jésus attendons-nous aujourd'hui ? Nous le savons que trop bien, certaines attentes de notre vie peuvent être pénibles. Attendre, c'est être incertain de ce qui arrivera ou de ce qui n'arrivera pas. Attendre, c'est espérer sans savoir. Attendre peut rimer parfois avec impatience, angoisse, déception, désespoir. Nos vies sont faites d'attentes incessantes. Attendre la fin de ses études pour savoir si on a le diplôme escompté, et puis si ensuite, dans la trajectoire de notre vie, nous allons trouver ce travail qui fait partie de notre identité, de notre personne, et qui va nous accompagner bien des années encore. Mais quelle assurance d'avoir un emploi et d'en être satisfait tout en étant dans cette attente. Attendre de rencontrer celui ou celle qui partagera notre vie. Combien c'est important aujourd'hui dans une société où on est à côté de la plaque, devant le schéma, devant le plan de Dieu pour le couple, pour la famille, pour l'éducation des enfants. Mais quelle assurance de rencontrer la bonne personne. Je croyais que, et puis ensuite, parfois, les vies se brisent. Attendre le repos bien mérité de la retraite après une vie bien active. Mais quelle assurance que ce repos ne se finisse pas en maladie, en souffrance, en isolement, en solitude. Et pourtant, j'attendais ce temps de retraite après plus de 40, 50 ans peut-être de service, de ministère, de travail. Attendre la venue de la fin de notre vie, puis attendre. Mais attendre quoi au juste ? Chers amis, sans Dieu, l'attente finit toujours par l'inconnu et l'angoisse. Du temps de Jésus, le peuple et la foule attendaient aussi, je lis ici, Luc chapitre 3, versets 15 et suivants, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean, on parle ici de Jean-Baptiste, était bien le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et pour nous, frères et sœurs, quelle est notre attente ? Sommes-nous habités par ce retour en puissance et en gloire du Seigneur, ou bien notre esprit est encore dans cet avant, cette attente non satisfaite? Qu'avons-nous à faire ? Peut-être simplement nous retourner vers le Christ et espérer sa seconde venue. Discerner aussi peut-être sa présence réelle dans notre vie, et ça a été bien rappelé tout à l'heure dans l'une des prières.
Mais comment s'y préparer? Comment l'accueillir, ce Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ? Parfois, les personnes qui se posent cette question sont habitées par un désir de changer, de changement, de changer d'état, de situation, de contexte, pour être peut-être plus disponibles dans cette attente, plus ouvertes à cette présence du Seigneur. Le sentiment d'une nécessité les habite peut-être, portés par la conviction que si elles changent de lieu, de métier, de style de vie, parfois même, mais c'est contraire à la volonté de Dieu, d'épouse ou d'époux, leur environnement changera et ces personnes seront peut-être plus proches de Dieu. Mais dites-moi, y a-t-il un état, un lieu, une situation préférable pour se rapprocher de Dieu et se consacrer à lui? Ou peut-on croire simplement qu'il y a une place pour tous, pour le Christ qui veut venir habiter dans nos vies ordinaires? Heureusement, mes amis, que le Seigneur se fait proche, parfois dans le silence aussi de nos prières, mais aussi dans le quotidien de notre vie, qu'il connaît parfaitement les lassitudes et les fatigues qui nous guettent. À l'approche de ce temps de Noël, dans le tumulte de notre monde, de notre agitation, de son agitation et sa montée en violence, dans l'obscurité qui nous voile l'avenir et qui nous laisse parfois avec toutes ces questions et ces inquiétudes, que le Seigneur nous éclaire de sa divine lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Je vous invite à 2 lectures et on va en commenter quelques-unes dans la suite. Jésus a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 13, à partir du verset 33, et je lis le texte, « Voici donc, veillez donc, car, vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Et puis, un autre texte que je veux mettre ici en parallèle, écrit aux chrétiens de Rome sous la plume de Paul, Romains chapitre 13, verset 11. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons celles de la lumière. Jour, matin, soir, nuit, ténèbres. » Voici donc 2 paroles différentes, 2 voix qui s'entremêlent pour traverser la nuit. 2 textes sur l'espérance, 2 regards, celui de Jésus et celui de Paul, pour voir le monde autrement, non pas dans la peur de l'avenir, mais dans la lumière de la vie, qu'il nous faut chercher par-dessus tout. J'aimerais ici prier avec vous et faire cette prière. Seigneur, merci de réveiller notre attente parfois endormie, sous les soucis et la bousculade de nos jours. Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d'attendre. Nous ne savons plus attendre d'ailleurs. Nous avons tout à faire, à penser, nos agendas, nos heures, nos vies sont tellement remplies, Seigneur. Nous sommes si envahis, si pressés, occupés que nous n'avons plus le temps d'une rencontre véritable avec toi. Pardon, Seigneur, mais je n'ai plus le temps. Merci, Seigneur, de réveiller en nous cette attente, de nous accompagner sur ce chemin nouveau, de nous conduire selon ta promesse dans cette pleine espérance de ton retour prochain. Amen. Chers amis, le plus sûr pour traverser la nuit, je ne sais pas comment vous faites quand vous traversez les nuits, vos nuits, voilà.
c'est de savoir qu'il y a un matin qui vient. Ça, on ne s'engage pas trop, mais c'est rassurant. Ce matin s'appelle pour moi dans la Bible, enfin je le conçois comme ça, et puis par rapport un petit peu à ce texte de méditation ce matin s'appelle l'espérance, mais vous le saviez. Alors je vous invite à l'espérance. Le texte de l'évangile de Marc nous appelle à veiller littéralement, le grec traduit par « ouvrir l'œil ». Et Dieu merci, nous en avons deux. Alors, à la nuit, à l'obscurité de la nuit, saisissons cette lumière qui nous vient de Dieu, ouvrons les yeux, non pour faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui nous paraît encore obscur, mais ouvrons les yeux pour apercevoir celui qui vient encore et qui viendra, Emmanuel, Dieu avec nous. Si vous cherchez l'existence de cette nuit dans le Nouveau Testament, il me semble, à mon sens, que vous allez la découvrir et qu'elle peut être divisée en 4 temps de veille. Et je dis cela en m'inspirant du texte que nous venons de lire dans l'évangile de Marc. Il est question du soir, il est question de vers minuit, il est question du chant du coq et du matin, ou tôt le matin. En rappelant ici les paroles de Jésus, je vous propose donc de voir ensemble ces 4 temps de veille. Le premier temps de veille ou d'attente, c'est celle du soir. Le soir dans l'Évangile, c'est souvent le temps, alors c'est pas souvent, là je le prends dans le contexte, c'est le temps de la scène partagée entre Jésus et les disciples, c'était le soir. C'est le soir, au cours d'un repas, que Jésus leur dira « Faites ceci en mémoire de moi ». Le soir, c'est aussi le moment où les disciples d'Emmaüs disent à l'étranger qui marche et qui est avec eux, car ils ne savent pas encore que c'est Jésus, ils n'ont pas encore reconnu Jésus. « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin ». C'est aussi le soir que Joseph d'Arimathée va ensevelir Jésus au tombeau. Et c'est le soir encore que Jésus, ressuscité, entre dans la chambre haute au milieu des disciples apeurés. Le soir, on aimerait garder le jour. On aimerait garder les paroles que nous avons entendues ou que nous avons peut-être dites. On aimerait garder les visages, les rencontres, les expériences. On aimerait retenir les gestes d'amitié qu'on a donnés ou peut-être qu'on a reçus. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche. Le soir, c'est un peu comme, un temps de mémoire. On se souvient, on se rappelle, on a le temps, si on a des insomnies. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Le soir, c'est le temps de l'invitation, le temps où l'on ne veut pas passer à côté de l'essentiel. On se rappelle ce qu'on a vécu peut-être dans la journée, le temps où le cœur brûle encore de tout ce que l'on a vécu dans la journée, joie et peine, soucis et rêves, tout ce que l'on a découvert et qui nous a nourris, corps, âme et esprit. Le soir qui fait appel à notre mémoire, reste avec nous, Seigneur, car le soir approche. Faites ceci en mémoire de moi. Waouh! Étonnante visite de celui qui nous transmet la vie et qu'il ne faut pas manquer, qu'il ne faut pas louper. Reste avec nous, Seigneur. C'est ce cœur qui brûle au-dedans de nous parce que l'on s'est soudain rendu compte que nous avions croisé le Seigneur dans notre journée, après coup. Pas tout de suite, on s'en est pas aperçu. Puis l'Esprit Saint, la parole, un chant, une louange nous rappelle que il était à côté de moi, il m'a accompagné, il m'a précédé et il est encore à côté de moi. Deuxième temps de veille ou d'attente, ça commence à minuit, par là, lorsque la nuit a déjà bien débuté. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, à minuit,
Mais moi, je ne suis pas encore couché. C'est comme ça. Là, dans ce milieu de la nuit, dans cette deuxième veille, nous pouvons encore attendre, pour ceux qui en ont encore la force, car le sommeil ne nous a pas encore totalement abrutis, engourdis. Nous pouvons encore guetter au-delà de la porte de nos maisons, par-delà la porte de notre monde, par-delà la porte de notre vie. Nous pouvons guetter celui qui vient, celui qui nous parle, celui qui nous tient encore éveillés parce qu'il a quelque chose à nous dire. Chers amis, dans le Nouveau Testament, le milieu de la nuit est un temps de promesse, d'espérance. Nous lisons par exemple en Luc 11, verset 5, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains » Ou encore, Matthieu 25, verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre » Ou ce texte encore des Actes des Apôtres qui nous montre Paul et Silas dans la prison, Acte 16, verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. » Temps de la prière, là, au milieu de la nuit, vers minuit. À mi-chemin d'obscurité, l'enfant de Dieu attend, il peut encore prier et espérer, car c'est sûr, celui qui ne dort ni ne sommeille est là, présent, et il viendra comme il l'a promis. Il y a tant de personnes qui espèrent silencieusement, et vous en connaissez aussi. Ils attendent silencieusement que quelqu'un vienne frapper à leur porte, qui espèrent vraiment que leur porte s'ouvrira enfin et que peut-être un visage rayonnant d'une amitié certaine entrera dans leur propre solitude. Combien de portes fermées sur la solitude aujourd'hui? Je pense à ces temps où l'on fait face à la maladie. Je pense à ces jours d'incertitude où l'on cherche un travail, où l'on espère être reconnu dans sa dignité. Je pense aussi à toutes ces nuits où l'on espère une parole, une présence, où l'on attend un regard, on attend quelque chose qu'on a du mal à définir, mais on attend parce qu'il y a un besoin réel. Je pense encore à cette attente qui s'accroche à la vie et qui refuse, malgré la difficulté présente, toutes les fatalités. Deuxième veille, minuit, quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra ouvrir ma porte. Minuit à mi-chemin, là où la force est encore vive et où le courage est encore en éveil. Minuit, c'est donc cette veille d'espérance qui nous habite. Et j'ai envie de dire, Seigneur, bénis ce temps dans notre vie. Je pense aussi à ce cantique de la Nativité qui nous dit, et on le chantera peut-être, « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous, le monde tressaillit d'allégresse, d'espérance à cette nuit qui nous a donné un sauveur. » Après le soir, après minuit, voici la troisième veille. C'est celle que le Nouveau Testament appelle le chant du coq. Je ne sais pas si vous aimez ce temps de veille qui s'appelle le chant du coq, parce que ça peut réveiller quelques événements, quelques pensées dans notre cœur. À la troisième veille, les forces s'épuisent, les yeux se referment doucement, les paupières sont lourdes d'avoir trop longtemps cherché et attendu dans la nuit l'espoir. On se réveille en sursaut, on se dit « je tiendrai jusqu'au matin, c'est sûr ». Et puis le sommeil nous gagne à nouveau et on s'endort profondément. Dans l'Évangile, cette troisième veille est à la fois celle où le Seigneur peut venir à tout instant, mais c'est aussi celle qui nous rappelle, entre autres, le reniement de Pierre. Pierre était dans la maison du souverain sacrificateur au moment où on est venu arrêter Jésus. Une servante l'a reconnu et va dire alors
« Oh, mais toi aussi, tu étais avec Jésus !» Et Pierre le nia et dit, « Femme, je ne connais pas ce que tu dis, je ne suis pas de ces gens-là. » Pierre a peur et il dira par 3 fois, « Je ne connais pas, je ne sais pas, non !» Et le coq chanta. Puis vient le temps des questions, le temps des doutes. Je ne pense pas spécifiquement ici à ces moments de déception, à ces moments de découragement, mais plutôt à ces moments où on a besoin de reprendre du souffle, parce que l'histoire va trop vite, nos histoires vont trop vite. On a besoin pour sa vie de pause, de silence. On a besoin de retrouver une assise qui va nous permettre de nous relever plus fort, avec une nouvelle vitalité et un nouveau départ. Mes amis, le chant du coq n'a pas arrêté Pierre pour autant. Merci Seigneur. Et Jésus n'a pas jugé Pierre sur son propre reniement. Merci Seigneur. Le chant du coq dans la nuit du monde révèle plutôt que par nos propres forces, nous n'arriverons pas à veiller. Oui, le chant du coq interpelle le monde, mais aussi nos églises et chacun d'entre nous, tout simplement en nous rappelant que nous aurions tort de compter uniquement sur nos propres forces pour sortir de nos nuits, que nous aurions tort de compter uniquement sur notre toute-puissance, sur notre technique, sur notre technologie, sur notre argent, notre savoir-faire, nos diplômes et que sais-je encore. Paradoxalement, le chant du coq, c'est aussi quelque part le chant de la foi, car dans mes veilles et mes attentes, j'apprends et je reconnais mes propres limites, et dans mon humiliation, je reviens au pied de la croix. Dans ce voyage dans la nuit, cette 3e veille et attente est un appel qui est fait pour que l'on résiste aux rêves fous, vous savez, à nos fausses illusions, pour que l'on résiste à l'engourdissement de notre monde aujourd'hui et de tous ces sommeils dans lesquels il voudrait nous faire chuter, nous hypnotiser. C'est ensemble que nous devons persévérer dans cette attente glorieuse du Seigneur Jésus, et non pas simplement à quelques-uns. Cette 3e veille, mes amis, c'est le temps de la foi. Enfin, et nous finissons avec cette 4e veille, cette 4e attente, le soir à minuit au chant du coq, et voici maintenant la 4e veille, celle du matin. Nous nous disons qu'au matin, tout sera différent. Mais l'Évangile nous rappelle que le matin est lui aussi un temps de veille, et donc qu'il ne faut pas trop se démobiliser. Il y a un ancien cantique, à toi la gloire, au numéro 297, qui dit « Veille au matin, veille le jour, veille et prie toujours ». C'est au petit matin que l'Évangile place dans la course folle des femmes vers le tombeau. C'est au petit matin de Pâques que Jésus est ressuscité. C'est au milieu, au bon lever du jour, au matin, qu'il attend les disciples lui-même sur le rivage où il a déjà allumé pour eux un feu et préparé une grillade de poissons. Paul dira aux chrétiens de Rome, « Maintenant, non pas demain, non pas hier, mais maintenant, c'est l'heure de vous réveiller enfin, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Car maintenant, a dit Paul, Paul encourage les chrétiens de son temps en leur disant d'une certaine manière, et je paraphrase ici, « Une lumière est venue éclairer dans l'obscurité, et l'obscurité a été vaincue. Réveillez-vous donc, car le jour s'est approché. Rejetez les œuvres des ténèbres, revêtez celles de la lumière, celle du Christ victorieux qui vient habiter en vous. » Ce matin qui s'approche de nous et qui revêt un caractère particulier peut être comparé aussi au matin de Dieu, à la lumière que Jésus est venu apporter au monde et qui vient définitivement éclairer toutes nos nuits, tous nos ténèbres. Nous le lisons aussi en Apocalypse 22,16, Jésus est décrit comme l'étoile brillante du matin, une étoile qui ne s'éteindra jamais. Il est le signe avant-coureur du jour qui vient
porteur d'espérance, d'assurance. Jésus est la lumière du monde qui est venu donner la vie en abondance. Je vous renvoie à Jean chapitre 8, verset 12. Paul insistera sur cette proximité du matin, sur ce jour qui s'approche, ce jour grand et redoutable qui nous rappelle aussi que Jésus revient bientôt. En rappelant cela, je veux mettre encore en parallèle ce que Paul dira quelques versets plus haut. On est dans Romains chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et puis au verset 11, « D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Finalement, cette quatrième veille ou attente, c'est celle, me semble-t-il, de la proximité avec Dieu, mais aussi de notre prochain, pas simplement d'une manière verticale, mais aussi horizontale. Il ne s'agit plus de rester enfermé dans nos incertitudes et nos peurs. Il s'agit simplement d'ouvrir la porte de notre cœur un peu plus grand à l'amour inouï de Dieu et de le laisser entrer, de laisser entrer sa lumière pour vivre cette rencontre, d'abord avec le Seigneur, pour que nous puissions ensuite et à sa suite aimer à notre tour notre prochain. Le matin se transformera alors étonnamment en veille de l'amour. Dieu s'est fait tout proche de nous en Jésus-Christ, plus proche encore que le jour où nous avons cru. Et c'est cela, la bonne nouvelle de Noël. Voici donc ces 4 temps d'attente et de veille. Le soir, qui nous rappelle et qui fait appel à notre mémoire. Minuit, ce prolongement qui nourrit encore notre espérance. Au chant du coq, cette 3e veille qui nous ouvre à la foi, à la repentance, à l'humiliation. Et le matin qui se transforme en veille de l'amour. Comme les 4 semaines de l'Avent qui précèdent Noël, que ces mots mémoire, espérance, foi et amour nous tiennent éveillés et confiants jusqu'au bout. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais pas qu'à la repentance, à la gloire divine, à la bénédiction de Dieu, à la présence de Dieu dans nos vies et dans ta vie. Amen. Voilà.